Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2225 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe néerlandaise avant d'affronter l'équipe de France demain. Hécatombe du côté des Oranges parce que les Pays-Bas touchés par un virus. Donc 5 joueurs des Pays-Bas n'ont pas fait le déplacement en France pour le match de qualification à l'Euro 2024. Donc il s'agit de Cody Gakpo, Mathis de Ligt, Botman, Veerman et Verbruggen. Donc voilà, ces 5 joueurs sont forfaits pour le match. Ils ont tous ils ont attrapé un virus. Donc en gros ils sont forfaits. N'oubliez pas aussi à Frankie de Jong et aussi Bergwijn qu'on a annoncé déjà depuis quelques jours qui sont forfaits aussi pour les 2 prochains matchs de la sélection néerlandaise. Donc Ronald Koeman, le coach de cette sélection, va devoir faire tout avec ses joueurs en moins pour affronter les Bleus demain. Et côté équipe de France, donc les Bleus aujourd'hui ont pris la direction de Hénin-les-Bains, voilà, pour se ressourcer un peu avant d'affronter l'équipe néerlandaise demain. Donc voilà quelques photos des joueurs français compris le quart demain, enfin c'était ce matin plutôt, pour aller du côté de cette ville se ressourcer. Et bien sûr demain ils seront de retour dans la capitale du côté de Paris pour affronter cette équipe néerlandaise. Pour ce gros match demain, France-Pays-Bas, c'est quand même une très belle affiche. Et la joie de rencontrer son idole, donc une petite photo de Kylian Mbappé avec des jeunes fans de l'équipe de France, bien sûr. Avec Kylian et aussi lors de l'entraînement aujourd'hui du côté de Hénin-les-Bains, on peut voir bien sûr Didier Deschamps, le sélectionneur français. Et toujours avec l'équipe de France, on sait que Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Et les stars sont-elles forcément les capitaines de leur sélection? La plupart de grands joueurs ont été capitaines de leur équipe nationale, mais la précocité de Kylian Mbappé en équipe de France renvoie à celle de Michel Platini, Lionel Messi ou même Cristiano Ronaldo. Donc Messi, il a obtenu son premier brassard à 22 ans du côté de la sélection argentine. Cristiano Ronaldo, 22 ans, mais pas qu'Mbappé l'a eu à 24 ans, lui, brassard. Platini à 24 ans et Zizou, lui, légende du côté de l'équipe de France, a eu son premier brassard à 33 ans, Zinedine Zidane. Donc voilà, petite info concernant le brassard de capitaine qui sera porté bien sûr demain par Kylian Mbappé. On va parler du Ramadan. Je dis à midi que c'était le Ramadan. Je souhaitais aussi un bon Ramadan pour ceux qui le font. Et pas de pause prévue en France pendant le Ramadan. Pour l'instant, aucune consigne n'a été donnée aux arbitres français pour permettre aux joueurs musulmans de rompre, s'ils le souhaitent, le jeûne du Ramadan. Pourtant, en Angleterre, que ce soit du côté de la Premier League, Championship et même les divisions inférieures, les arbitres arrêteront les matchs de ces divisions pour que les joueurs musulmans puissent arrêter, rompre le jeûne du Ramadan. En France, pour l'instant, aucune consigne n'a été donnée aux arbitres pour permettre cela. On revient les gars, c'était en 2013, c'était jour pour jour, c'était un 23 mars 2013, donc il y a 10 ans, jour pour jour. Les États-Unis ont battu le Costa Rica lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde à 28 degrés, moins 28, moins 28 degrés. Il a été ensuite surnommé le Classico froid, en gros de cette rencontre, moins 28 degrés, ils ont disputé une rencontre, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Regardez déjà le terrain, bien sûr, il neigeait, c'était pratiquement injouable, je ne sais même pas comment ce match a pu se jouer avec des températures de moins 28. Regardez les supporters, je pense qu'ils étaient tous glacés. Donc voilà, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. On revient en Europe, on va parler du jeune Gavi, le joueur espagnol, et il a reçu le prix NXGN décerné aux meilleurs talents du football adolescent, en gros les meilleurs joueurs de moins de 18 ans. Félicitations pour ce joueur, bien sûr, une pépite, on le connaît, Gavi maintenant c'est un titulaire du côté du Barça, titulaire aussi du côté de l'Espagne, à seulement 18 ans, incroyable joueur, et voilà, c'est amplement mérité son trophée. Toujours du côté du Barça, on va parler d'Aubameyang, ancien joueur du club Blaugrana, et lors du match Barça-Real Madrid, Barça s'est imposé 2-1 lors du Classico il y a quelques jours. Donc Aubameyang était présent dans le vestiaire du Barça à la fin du match, alors que c'est un joueur de Chelsea. Et Chelsea voudrait résilier le contrat d'Aubameyang suite à cette photo prise dans les vestiaires du Barça après le Classico. Du côté de Chelsea, ils n'ont pas du tout apprécié que leur joueur aille fêter une victoire du Barça contre le Real Madrid. Et du coup, on peut voir qu'il pourrait se faire licencié, il pourrait avoir son contrat se faire résilier, Aubameyang, par rapport à cette photo qu'on a pu voir à la fin du Classico il y a quelques jours. Toujours en Espagne, regardez la une du journal Marca aujourd'hui. Donc ça parle de Bellingham. Bellingham, tu décides concernant ton futur. On peut voir aussi le prix de 150 millions. C'est le prix fixé par l'équipe de Dortmund pour lâcher le joueur anglais. Et l'autre une du côté de Madrid, parce que Marca c'est une du journal Real, on va dire. Et aussi AS. Ça parle aussi du Real Madrid. Et regardez le titre. Haaland 2024, en gros, c'est l'objectif du Real Madrid d'essayer de s'offrir Erling Haaland
pas cet été, l'été prochain. Donc le Real Madrid compte recruter Erling Haaland à l'été 2024 pour l'après Karim Benzema. L'objectif des merengues serait de basculer dans une nouvelle galactique en réunissant Mbappé, Haaland et Vini Junior. Imaginez ces trois ensemble en attaque du côté du Real Madrid. Ce serait complètement fou. Mbappé côté droit, parce que Vini jouerait côté gauche, on peut avoir l'inverse, peu importe. Et Haaland en numéro 9, imaginez cette attaque du côté du Real Madrid. Et c'est l'objectif du Real Madrid en 2024 d'avoir ces trois-là. Donc Vini est déjà là. Donc Mbappé, il peut... Là, peut-être en juin 2023, ça peut être une option, parce que Mbappé, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire, malgré qu'il a un contrat du côté du PSG. Et Haaland serait l'objectif pour 2024. Imaginez ces trois-là en attaque du côté du Real, ce serait totalement fou. Et concernant Haaland, toujours qui fait la une du journal AS aujourd'hui, on peut voir toujours dans ce journal que sa clause sera située entre 220 et 240 millions d'euros en 2024. Voilà, si une équipe est intéressée, il va falloir débourser minimum 220 millions d'euros. Il deviendra certainement le joueur le plus cher de l'histoire du football l'année prochaine. On va parler de Adidas qui a dévoilé le nouveau maillot extérieur de la Colombie pour la Coupe du Monde féminine qui aura lieu du 21 juillet au 21 août cette année. Et du coup, Adidas a dévoilé tous les maillots qui sont sponsorisés par Adidas pour cette Coupe du Monde féminine. Donc tout d'abord le maillot de la Colombie, voilà, que porteront les joueuses colombiennes pour cette Coupe du Monde qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc cette fois-ci Adidas a dévoilé le maillot extérieur de la Suède pour la Coupe du Monde féminine. À chaque fois, et vraiment c'est des magnifiques maillots, vraiment ils sont sublimes ces maillots. Regardez ce maillot suédois extérieur, il va être sublime, c'est le maillot version fille, on peut dire. Le maillot extérieur de l'Espagne pour la Coupe du Monde féminine, là aussi il est très très beau, regardez, avec le fond de mer, on peut dire, vraiment magnifique, sublime maillot de la sélection espagnole. Le maillot cette fois-ci extérieur du Japon pour la Coupe du Monde féminine. Voilà, ils ont tout dévoilé en même temps, vraiment ça allait coup sur coup. Donc cette fois-ci le maillot extérieur de l'Argentine qui seront qualifiés, les filles bien sûr de l'Argentine qui n'ont jamais remporté la compète alors que les hommes ont remporté ces 3 fois la Coupe du Monde. Et cette fois-ci le maillot extérieur de l'Allemagne, je trouve que c'est le plus beau. L'Allemagne avec 2 étoiles. Les Allemands ont remporté 2 fois la Coupe du Monde féminine. Regardez comment il est beau, on peut voir c'est des branches d'arbres et regardez ça se fond avec les branches d'arbres. Magnifique maillot de l'Allemagne, il est vraiment sublime, il est vraiment très très beau. Donc voilà, vraiment sublime tous ces maillots sortis par la marque allemande, la marque Adidas. On va parler toujours du foot féminin, vu qu'on parlait des maillots. Regardez l'équipe C du Barça féminin. On sait que déjà le Barça A, ils sont vraiment surprenantes les filles, mais le Barça C, regardez dans leur ligue cette saison, elles ont joué 20 matchs, déjà elles ont gagné les 20 rencontres, bien sûr. 60 points pris sur 60 possibles, 252 buts inscrits en 20 matchs, ce qui fait quasiment, j'en sais rien, ça fait plus de 10 buts inscrits par match, mais surtout aucun but concédé, elles n'ont pas pris le moindre but depuis le début de la saison, c'est énorme, quand même en 20 matchs, donc la différence totale de niveau. Donc c'est le Barça C, il y a aussi le Barça B qui performe et le Barça A qui performe également, donc incroyable quand même ce classement. On va parler de Zubimendi, mais à terme aux rumeurs de transfert, ça sera un été calme. Je suis heureux à la Real Sociedad parce qu'il y a pas mal d'équipes, dont le Barça et Arsenal, qui étaient intéressés par le joueur. Mais bon, voilà, lui, il a dit, pour l'instant, il a dit que ça sera un été calme. Il est heureux à la Real Sociedad, donc en gros, ce qui voudrait dire qu'il devrait rester une saison de plus au moins du côté de cette équipe de la Sociedad. Georgina Rodriguez, la copine de Cristiano Ronaldo, l'a dit. L'option d'aller à l'Atlético Madrid n'a jamais été dans la tête de Cristiano parce que souvenez-vous, on a beaucoup parlé quand Ronaldo avait fait son interview. Après, il y avait eu Manchester qui avait dit que c'était fini. Voilà, il n'était plus sous contrat. Il y a plein de clubs. On annonçait Ronaldo, on annonçait beaucoup du côté de l'Atlético. Et Georgina Rodriguez a dit que Cristiano Ronaldo n'a jamais eu une idée de signer du côté de l'Atlético. Bien sûr, alors que ça a été une légende du côté du Real, Cristiano. Et toujours avec lui, donc mes enfants sont nés en Espagne, ils adorent être là-bas, surtout junior. J'ai joué pendant de nombreuses années avec le Real Madrid, je m'identifie à la culture espagnole. Voilà ce qu'a pu dire Cristiano Ronaldo. C'était lors de sa conférence de presse hier avant d'affronter avec le Portugal, le Liechtenstein. Tiens, c'est je crois ce soir. Toujours du côté du Real Madrid, Mesut Özil, grand copain de Cristiano Ronaldo, qui a délivré beaucoup de passes D à CR7. Et Mesut Özil, on l'a appris hier, j'en ai parlé à midi, qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur. Et n'oubliez pas, au Real, c'est 3 saisons pour 27 buts, mais surtout 80 passes décisives. C'est énorme, ça fait quasiment 25 passes D minimum par saison pour Mesut Özil du côté du Real Madrid. Toujours avec le Real, saviez-vous, durant la saison 1959-1960, l'OGC Nice a remporté son quart de finale face au Real Madrid, une victoire 3-2 des Aiglons. Ils étaient qualifiés pour du coup la demi-finale de la Ligue des Champions 59-60. Ils n'avaient pas gagné le titre, mais voilà, incroyable bien sûr performance de l'OGC Nice.
On va parler d'un parieur de Winamax qui a misé 1 euro sur 11 buteurs européens le week-end dernier et a trouvé tous les 11 buteurs, incroyable. Donc il en peut hocher plus de 30 108 euros. Il avait une cote à plus de 30 108 vu qu'il a mis 1 euro. Donc voilà tous les buteurs. Donc il a mis qui il a mis Erling Haaland, il a mis Osimhen, Vlahovic, Moussa Diaby, Loïs Openda, Kai Havertz, Arthur Cabral, Wissam Ben Yedder, Xavi Simons, Gonzalo Ramos, Borja Iglesias. Il a mis aussi la victoire de l'Atalanta contre Empoli. Et du coup, ça fait une cote à plus de 30 000. Et c'est le jackpot, 1 euro pour gagner 30 000 euros. C'est totalement un jackpot, on peut dire. Strasbourg a sorti une nouvelle paire de sneakers aux couleurs du club. Elles ont été élaborées à partir de maillots recyclés. Voilà, c'est des fans de Strasbourg qui veulent s'offrir une nouvelle paire de chaussures. C'est sur le site officiel du club. La Lazio de Rome annonce que 3 supporters antisémites vont être interdits de stade à vie suite à leur agissement lors du derby du week-end dernier face à l'AS Roma. Je dis, il y avait la Lazio de Rome contre l'AS Roma, donc voilà, c'est le derby, c'est toujours très très chaud. Et l'homme portant le maillot Hitlerson est notamment concerné. Donc voilà, cette personne a été identifiée et 2 autres personnes ont été identifiées. Et ces 3 personnes devraient être bannies à vie. Regardez le maillot Hitlerson. Donc non, c'est pas possible. Donc ils n'ont rien à faire dans les stades. Philippe Lam, ancien joueur de la Mannschaft, il a dit: cette équipe du PSG ressemble à une boutique de luxe avec des pièces précieuses que tout le monde admire mais que personne ne peut acheter. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas marquer un but collectivement. Voilà, comme le gros piquin de Philippe Lam. Et après, il a quand même amplement raison, parce que quand on voit le PSG avec l'équipe qu'ils ont et encore échoué dès les 8e de finale de la Ligue des Champions, être éliminé de la Coupe de France dès, je ne sais plus, c'était les 8e de finale. Et en Ligue 1, voilà, malgré que le PSG premier, le jeu n'est pas super bien, voilà, la manière de jouer. Donc c'est vrai que c'est un total gâchis. Je suis totalement d'accord avec Philippe Lam. Léo Messi qui va jouer dans la nuit, soir à demain. On en reparlera demain du résultat de l'Argentine contre le Panama. Et une petite photo de Léo Messi du côté de la sélection argentine, c'est avec les U17 argentins. Donc la relève du côté de l'Argentine. Cette équipe Joga Bonito, bien sûr, l'équipe brésilienne à l'époque avec Ronaldo R9, Ronaldinho, Adriano et Ricardo Kaká. Énorme team, bien sûr, cette sélection brésilienne qui avait remporté la Coupe du Monde 2002. Cette sélection anglaise, c'est l'Angleterre qui joue ce soir contre l'Italie avec Maddison, avec Chilwell et avec Grealish tout à gauche. Voilà, donc les Anglais affrontent l'Italie ce soir. Donc c'est un match pour se qualifier pour le futur. Regardez quelques matchs là qui aura lieu. Donc Italie-Angleterre, donc Argentine-Panama, c'est dans la nuit là. France-Pays-Bas, c'est demain. Donc ça aussi c'est un match officiel, c'est un match pour se qualifier pour le futur Euro. Donc il y aura aussi après-demain, ça sera le Maroc contre le Brésil, match amical, et l'Allemagne contre la Belgique, également match amical. N'oubliez pas que les Allemands n'auront que des matchs amicaux parce qu'ils sont déjà qualifiés vu que c'est eux qui organisent le futur championnat d'Europe des nations. Vous le reconnaissez? Bon, voilà, je pense que c'est plutôt simple. C'est un joueur néerlandais, donc c'est bien évidemment Frenkie de Jong. Félicitations à ce contribué. Donc là, cette fois-ci, est-ce que vous le reconnaissez? Bon, là, c'est compliqué, mais moi, j'ai pas trouvé. Bon, je sais qui c'est. Je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner quelques indices. Donc, c'est un joueur anglais. C'est un joueur qui actuellement tient forfait avec la sélection anglaise. On l'avait annoncé. Pourtant, il va être appelé. Il est forfait parce qu'il est blessé. C'est un joueur qui joue du côté de Manchester United. Il s'agit de Marcus Rashford. Bravo à tous ceux qui ont trouvé ça, que Rashford est forfait là, pour les 2 prochains matchs de l'Angleterre. Alors Prime, lequel était le plus fort entre Kevin De Bruyne et Mesut Özil? Özil qui a pris sa retraite, on le sait depuis hier. Et Kevin De Bruyne, lui, toujours en activité. Pour vous, lequel est le plus fort? Donc moi je vais répondre. Pour moi, c'est Kevin De Bruyne. Je trouve quand même à son prime meilleur que Mesut Özil, malgré que les deux, bien sûr, sont de très bons joueurs. Et on finit, c'est la dernière photo, les gars. Quel club descendu en Ligue 2 ou plus bas manque le plus à notre Ligue 1? Voilà, des clubs historiques de la Ligue 1 qui ne sont plus en Ligue 1. Qu'on aimerait revoir en Ligue 1, en gros qui manque au championnat français de première division. Donc je pense déjà à la Saint-Etienne direct. Je pense aussi à Bordeaux, je pense à Sochaux qui est une équipe quand même qui a resté de nombreuses années en Ligue 1, qui n'est plus en Ligue 1. Je pense à Metz aussi. Metz, je pense aussi que c'est une équipe qui mérite actuellement de remonter en Ligue 1. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera des résultats un peu des rencontres ce soir. Et on parlera beaucoup aussi de l'équipe de France qui joue demain soir contre les Pays-Bas. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.